Je vous propose à présent de découvrir un artiste original et inspiré, Chawki Derwish, sujet préparé par Nazim Belabdelwahab. Comment donner forme au spirituel? Comment interpréter les textes religieux, en capter la beauté et le message? Avec ses mains et son talent, Chawki Derwish, sculpteur sur bois, s'inspire du sacré de toutes les traditions pour nourrir son art. Armé d'une masse et d'une gouge, il sculpte le bois de chêne, de noyer, de hêtre ou d'olivier pour nous guider sur les voies de la spiritualité. Alors là, je suis en train de travailler sur une pièce de tilleul. Donc au niveau de l'inspiration, on est dans l'art sacré de l'islam, avec cette géométrie sacrée où on a le cercle qui est divisé par un certain nombre, ici c'est par 8, et qui permet des possibilités tout simplement infinies. Chawki a 15 ans lorsqu'il débute son initiation. Fruit du hasard ou de la destinée, ce natif de l'île déménage avec sa famille dans la région de Tlemcen, en Algérie. Trop âgé pour poursuivre sa scolarité en arabe, il est inscrit à un CAP de sculpteur sur bois. Loin d'être vécu comme une contrainte, c'est pour lui une révélation. Pendant mon CAP de sculpteur sur bois, on faisait des motifs, des arabesques, des entrelacs géométriques, mais je n'imaginais pas du tout qu'il pouvait y avoir un arrière-plan métaphysique derrière les motifs que je réalisais. Pour moi, c'était uniquement décoratif. Chawki mesure la portée de ses créations à son retour en France. À cette époque, il baigne dans le dialogue interreligieux. En parallèle, ses lectures sur l'art et le sacré lui ouvrent de nouveaux horizons. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'interpelle, c'est de mettre en avant ces différents modes d'expression artistique dans les différentes cultures spirituelles, où à un moment donné, il y a ces résonances qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent au-delà de la forme. Sur son chemin, Chawki fait la rencontre de Françoise Huchon. Artiste elle aussi, elle propose en plus des ateliers d'écriture auxquels il participe. Le sculpteur sur bois réalise l'un de ses rêves, publier un livre avec des photos de ses créations, des légendes et des poèmes. On peut essayer de dire ce que la divinité n'est pas. On peut aussi essayer de dire ce que le divin est. Il est ce qu'elle est, lui qui luit jour et nuit, majesté et beauté, en témoignage de l'unité. C'est essentiel, assez vital que des personnes comme Chawki viennent rompre sous ces cercles enfermants pour englober encore une fois dans un grand cercle, je reviens à cette notion d'âme du monde, où tout le monde peut se rejoindre, tout le monde peut converger, parce que finalement tout le monde dit la même chose avec un vocabulaire différent. Chawki ne manque jamais l'occasion de partager son art avec le public lors de salons comme ici à Lens. De là naissent souvent des échanges au cours desquels Chawki transmet sans relâche son message pour le dialogue, la tolérance et la fraternité. Bonjour Chawki Derwish. Bonjour. Alors on a compris dans le sujet que vous êtes artiste à plus d'un titre, non seulement sculpteur sur bois mais aussi poète. Quelle est votre source d'inspiration ? Alors, ma source d'inspiration, effectivement, ce sont les symboles et les textes des différentes traditions spirituelles, dans le sens où je suis tombé dans la marmite du dialogue interreligieux un peu au début des années 90, et grâce à justement cette formation de sculpteur, il y a eu comme une fusion entre les deux. Donc, d'une part, la sculpture sur bois, et d'autre part, tout cet univers du sacré que j'ai intégré pour faire mes sculptures. Est-ce que vous avez l'impression que finalement l'islam n'est pas perçu tel que vous le percevez, et est-ce que vous pensez que justement votre parole peut aider à mieux faire comprendre ce qu'est l'islam ? Alors effectivement, je suis complètement intégré dans cette tradition de cette multiplicité des messages qui sont littéralement, pour le coup, rappelé dans le Coran lui-même, et où cette diversité est présente, où Dieu parle finalement la langue du peuple à qui il s'adresse, et c'est tout l'enjeu, tout l'intérêt en fait de ce travail, de mettre en exergue les différents proverbes, les différentes sagesses, les différents symboles, pour rappeler ce principe d'unité. Eh bien, merci beaucoup, Chawki Derwish, d'être venu nous rendre visite et de faire ce travail sur la perception de l'unité. Je vous remercie. Julien Talpin, je crois que
j'ai perçu que vous regardiez ce sujet avec grand intérêt. Quelle est votre réaction ? Effectivement, je crois qu'on a besoin de ce genre d'initiative et de pratique. Ce qui me semble intéressant, c'est que parfois, le dialogue interreligieux paraît quelque chose d'abstrait, ou on ne sait pas comment véritablement il se décline. Et là, voilà, c'est le dialogue interreligieux en pratique. Très concrètement, ça insuffle cet art, et je crois qu'on en a plus besoin que jamais.